la réalisation de mon premier rêve. Donc ça va être le sujet de la vidéo, je vais en fait te raconter une histoire, te raconter un passage de mon vécu, de mon histoire personnelle. Je t'ai déjà raconté pas mal de petites anecdotes au cours de mes vidéos comme ça, par-ci par-là pour illustrer. Mais là vraiment ça va être le but de la vidéo, de te raconter une histoire. Évidemment à la fin il y aura une sorte de petite morale et je t'apporterai quand même un message. Mais voilà. Donc la vidéo sera peut-être un petit peu longue, je vais prendre mon temps pour histoire de bien te raconter, que tu puisses bien t'imaginer, pas juste te sortir le truc le plus concis possible. Donc voilà, pose-toi tranquille pour regarder cette vidéo, je sais pas moi, regarde-la en mangeant, en buvant un thé, un café, ton jus d'orange ou ce que tu veux, parce que voilà. Donc, la réalisation de mon premier rêve, alors ce premier rêve, je vais pas tout de suite te dire ce que c'était, mais c'est un rapport avec YouTube. Donc aujourd'hui j'ai ma chaîne YouTube, c'est pas une très grosse chaîne, on a moins de 1000 abonnés, il y a quelques centaines de vues par vidéo, voilà, mais il se trouve que, je sais pas si tu le savais, je pense pas, avant j'avais une autre chaîne qui était plus axée sur le divertissement et qui avait une bien plus grosse audience que maintenant. Mais tu vas voir, tu vas comprendre. Et donc je vais commencer, tout va commencer, donc c'était en 2013. Donc aujourd'hui on est en... Quand je sors la vidéo on est en juin 2019, c'était en octobre, même je me rappelle le mois, octobre 2013, donc c'était il y a 6 ans. Et j'étais en troisième à cette époque. Et quand t'es en troisième, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Enfin, en tout cas moi, qu'est-ce que je faisais de ma vie? Est-ce que je faisais énormément de sport, de guitare, de vidéo et tout? Non, je faisais absolument rien en fait, j'étais en cours, les cours ça me barbait un petit peu, je travaillais le nécessaire pour avoir des notes suffisantes et pouvoir passer à chaque fois sans redoubler, mais je m'en battais les couilles et tout ce que je voulais c'était rentrer chez moi le soir pour jouer aux jeux vidéo et un petit peu oublier cette vie banale, cette vie un petit peu de merde, cette vie un petit peu ennuyeuse. Donc voilà, je jouais énormément aux jeux vidéo à l'époque, c'est un petit peu mon échappatoire à cette vie un petit peu pourrie parce que le collège c'est pas forcément la période la plus excitante de ta vie, hein, bref. Et donc voilà, je jouais beaucoup, et à force de jouer, donc je jouais à un jeu, si toi t'es un joueur tu dois connaître, c'est Call of Duty, un jeu hyper populaire à l'époque, surtout chez les jeunes, tout le monde y jouait presque, et donc je jouais à ce jeu depuis déjà plusieurs années, et je devenais assez bon, sans me vanter, voilà, ça, je commençais à me faire mon petit niveau hein, dans ma chambre à ce jeu, et je voulais enregistrer du coup des captures de jeu, des belles actions, en mode voilà, t'as tué 4 mecs d'affilée ou sniper, tout ça, tu veux l'enregistrer, tu veux le montrer aux potes pour te la péter à la cour de récré, tu vois. Donc bref, je commençais à enregistrer ces clips de ce jeu sur directement la console, sauf qu'il n'y avait pas énormément de place. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, bon, il faut que je trouve un autre système d'hébergement pour héberger ces vidéos que la console parce qu'il n'y a pas assez de place. Et donc directement j'ai pensé à YouTube, je me suis dit bon bah je vais les mettre sur YouTube, au moins je vais pouvoir héberger ces vidéos. Alors qu'avant j'avais absolument jamais touché à YouTube, en tout cas je regardais presque jamais de vidéos, j'avais jamais posté de vidéos, j'étais pas du tout dans le délire de faire des créations, en tout cas au niveau informatique, j'étais une grosse merde en informatique, en techno j'avais des notes toutes pourries, je trichais pour avoir des bonnes notes, ben bref, j'étais vraiment une merde en informatique tout ça. C'était pas du tout mon délire, mais bon, j'étais un petit peu obligé. Et donc je commençais à mettre des clips donc, de ce jeu sur une chaîne YouTube. Et voilà, donc les mois ont passé, je postais mes clips, j'en foutais, c'était pas du tout dans un but de faire une chaîne YouTube avec des abonnés, tout ça, c'était juste pour moi, pour poster mes trucs. Et au final, au bout de quelques mois de poster ces petits clips, je me suis dit, bah en vrai c'est quand même marrant ce truc, pourquoi pas au final faire des vidéos commentées et essayer de vraiment faire des vidéos en fait. Et donc peut-être 6 mois après, donc j'ai commencé, au tout début j'ai créé la chaîne, c'était en octobre 2013, en 2014, donc hiver 2014, j'ai commencé à faire mes premières vidéos où je parlais. Et c'était vraiment nul à chier des souvenirs que j'ai. Du coup je commentais déjà la qualité pourrie, je prenais un téléphone que je surexposais, enfin que je superposais sur des livres pour filmer l'écran parce que j'ai pas de matériel pour vraiment filmer le jeu, je parlais par derrière avec une voix monotone, sans articuler, pourri, sans intonation, j'étais timide, je devais pas bien parler, enfin c'était vraiment de la grosse merde. Mais bref, j'ai commencé comme ça, faut bien commencer quelque part. Et donc, tu vas voir, on va en venir. Et donc, c'est là que j'ai commencé un petit peu à me mettre à faire ma première chaîne YouTube, donc en 2014. Et donc, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. C'est-à-dire que enfin, ça n'a pas pris de l'ampleur en mode je me suis mis à cartonner, pas du tout, mais dans ma tête je me suis dit en vrai ça me plaît de faire des vidéos, c'est un petit peu original de faire ça, j'aime bien, j'ai peut-être un potentiel là-dedans, alors pourquoi pas continuer. Et alors que dans ma vie j'avais rarement mené un projet pendant longtemps, et bien j'étais un petit peu motivé à me dire et si je continuais ça pendant longtemps. Alors
à vrai dire, j'aurais pas tenu très longtemps. En vrai, si j'étais resté tout seul à faire mes vidéos, je pense que j'aurais arrêté au bout de quelques mois. Mais il se trouve, événement un petit peu étonnant, j'ai un pote qui était avec moi au collège, donc on discutait, on faisait le chemin ensemble et tout, qui lui aussi, ça l'a un petit peu motivé, et lui aussi s'est mis à faire sa chaîne YouTube, et donc on était un petit peu deux en fait à avoir notre chaîne YouTube. Et c'est cet élément qui m'a énormément motivé. Quand t'es deux à faire un truc, que tu peux en parler, en discuter, parler de tes problèmes, tes motivations et tout, ça t'aide énormément à rester motivé, à garder le cap, et donc voilà. Et c'est vers là, donc fin de la troisième, donc après en 2014, que j'ai commencé à avoir des objectifs dans ce projet de YouTube. Je vais boire un petit coup de jus d'orange, tu m'excuses. Ça rend super bon. Pour te parler de la recette vite fait, la recette, je mets des oranges pressées, mais j'ajoute aussi du citron. C'est les petites bouteilles de jus de citron là. Alors tu peux presser un citron aussi manuellement si tu veux. Et ça fait un peu un bon mélange entre le sucré des oranges et l'acidité du citron. Donc n'hésite pas à essayer chez toi, en plus c'est sain, donc c'est cool. Pour se réveiller le matin c'est bien. Bref, et donc voilà, j'ai commencé à avoir donc ce premier rêve, le rêve que je te parle depuis le début de cette vidéo. Et c'était en gros de réussir sur YouTube, tu l'auras compris. J'avais même des chiffres en tête, hein. C'était pas juste voilà réussir... C'était 10 000 abonnés et 1 million de vues. Des chiffres un petit peu symboliques, donc voilà, faire plus d'1 million de vues, waouh, avoir plus de 10 000 abonnés. Aujourd'hui, ça paraît un peu de la merde en vrai. Mais à l'époque, en 2014, YouTube c'était bien moins répandu qu'aujourd'hui. Et 10 000 abonnés, c'était quand même beaucoup, hein. C'était pas mal. Et donc voilà, j'ai continué. Et je faisais énormément de vidéos et petit à petit, j'ai plongé là-dedans. Et je faisais presque plus que ça de ma vie, c'est-à-dire que je jouais beaucoup moins aux jeux vidéo qu'avant, je faisais toujours aucun sport, aucune musique, je sortais presque jamais et tout, et je me suis vraiment plongé là-dedans à fond. J'étais un petit peu bercé dans cette vie, ce quotidien où je pensais YouTube, je mangeais YouTube, je dormais YouTube, je chiais YouTube, quand j'étais à fond dans YouTube. On en parlait énormément avec mon pote, on faisait des petits comptes rendus, tout ça, enfin vraiment c'était ma vie pendant plus d'un an, plusieurs années même. J'étais vraiment à fond, donc j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait des centaines de vidéos, donc c'était sur les jeux vidéo à l'époque. Ensuite, ça a été un petit peu plus de l'humour sur les jeux vidéo, tu sais, un petit peu comme Squeezie qui faisait à l'époque. Voilà, il n'y avait rien de très original, hein. Et petit à petit, c'est devenu un peu plus où je me montrais, genre c'était limite de l'humour. Enfin voilà, ça a évolué, je vais passer les détails, ce serait trop long de tout raconter. Et donc j'ai tenu cette chaîne active donc à sa création 2013, jusqu'à 2016, donc pendant 3 ans, voilà, 2 ans et demi, 3 ans, je postais des vidéos régulièrement, je me donnais à fond, et ça montait petit à petit, c'est-à-dire que au bout de 3 ans, il me semble que j'étais à 3000, 4000 abonnés, j'avais peut-être 100 000 vues, un truc comme ça, enfin bref, ça avait monté pas mal, j'étais encore loin de mon objectif des 1 million de vues et des 10 000 abonnés, mais vraiment, je m'en approchais et ça me satisfaisait énormément. Après, pendant toute cette période, j'ai eu des phases de bad, des hauts et des bas, évidemment, mais j'ai toujours réussi à garder un petit peu le cap et à avancer. Et c'est là que ça va être intéressant, un petit peu l'histoire que je vais te raconter, c'est que j'ai pas continué tout tranquillement ma route, linéairement, à arriver à mon objectif, donc des 10 000 abonnés et 1 million de vues. En fait, c'est arrivé du jour au lendemain à partir de ce moment. Donc cette fois, j'étais en première au lycée, donc je faisais des vidéos depuis 2-3 ans. Excuse-moi, j'ai une sorte de molar là, c'est relou. Bref. Et en fait, j'ai posté une vidéo qui a fait en gros le buzz. Alors j'avais déjà eu des vidéos qui s'étaient bien référencées, j'avais même fait un tuto logo, genre comment faire un logo qui avait fait 500 000 vues et tout, c'était pas mal. Mais là j'ai vraiment une vidéo qui a fait beaucoup de vues très vite. C'était une vidéo, ça se trouve tu l'as vue en plus parce qu'elle a fait quand même pas mal de vues, c'était top 5 youtubeurs détestés. J'avais repéré que le drama YouTube, les conflits entre youtubeurs, ça a attiré beaucoup l'attention, j'ai voulu faire ça, ça a marché. Et donc j'ai posté la vidéo, directement elle a pas fait énormément de vues. Sauf que ça s'est enflammé très vite, elle est passée limite, elle était en première dans l'accueil YouTube en méga gros, et ma chaîne, genre ça faisait, elle a fait, la vidéo elle a fait genre 1 million de vues en peut-être une semaine. Après ça a continué, elle est passée à 2 millions de vues, et après ça s'est vite arrêté, mais au final je crois que la vidéo aujourd'hui elle est toujours en ligne, elle est à 2 500 000 vues, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même énorme, surtout à l'époque, c'est-à-dire que je me rappelle, avant ça je faisais peut-être 30 000 vues par mois sur la chaîne, et les 30 000 vues, à présent, je les faisais en 1 heure. Donc ça a totalement explosé, c'est un petit buzz, c'était une petite réussite inattendue. Il y avait des gens qui me reconnaissaient dans mon lycée, ou des gens genre des potes de mes cousins qui se mettaient à me connaître alors qu'ils m'avaient jamais vu, tout ça. C'était assez drôle.
Au final, c'était rien de très glorieux, hein, voilà, être entre guillemets un petit peu connu, avoir fait une vidéo comme ça, c'est pas non plus une énorme gloire, mais ça me faisait plaisir, ça marchait bien. Et donc, au niveau de ma chaîne, c'est là que j'ai accompli mon grand rêve, mon objectif. Je suis passé donc de 3-4 000 abonnés à 40 000 abonnés. En vue, je suis passé de peut-être, je sais pas moi, 300 000 vues à 3 millions. Et, et voilà, en fait, genre, j'ai réalisé mon rêve, mais vraiment du jour au lendemain, et ça a été vraiment un truc bizarre. Toutes les semaines qui ont suivi un petit peu ce buzz, et ben, j'avais une énorme introspection. Le soir, je rentrais chez moi, bon, déjà, je répondais à tous les commentaires qui arrivaient, ou j'essayais, parce qu'on avait des centaines, voire des milliers chaque jour, et vraiment, j'avais une introspection, je me disais, putain, mais bordel, est-ce que c'est réel, tu l'as vraiment fait et tout? Parce que, en soi, ça paraît pas être un truc de dingue, ok, j'ai fait une vidéo qui a fait le buzz, bon, il y a plein de gens qui l'ont fait, mais vraiment, le fait d'avoir nourri cette ambition, cet objectif pendant des années, ça faisait vraiment 2 ans et demi que tous les jours je travaillais, je faisais des vidéos pour atteindre cet objectif, et de là, de l'obtenir comme ça, ce serait comme si, imaginez, votre rêve c'est d'être, ça va être totalement con, mais votre rêve c'est d'être footballeur, tous les jours tu t'entraînes, tu fais du foot pendant 3 ans, et genre là, un beau jour, tu vas au terrain, tu cours 10 fois plus vite, tu mets tous tes tirs et tout, et tu deviens Cristiano Ronaldo, bah tu vas être choqué, et tu vas comme ça, t'es pris, et tu travailles au PSG. Bah moi c'était un peu ça, parce que ça s'est fait du jour au lendemain, c'était pas linéaire, et vraiment, ça a été une période un petit peu ouf, j'ai beaucoup changé, mais la chose où je veux en venir, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pas juste pour te dire, voilà, je suis content, j'ai fait des millions de vues, et voilà, non. C'était pour te dire que du coup, ça m'a apporté une information cruciale, et cette simple information a complètement changé ma vision de la vie, a changé mes actions, et derrière a changé littéralement ma vie et qui je suis. C'était que c'était possible de me fixer des objectifs, des rêves, et de les atteindre en travaillant. Cette simple information, parce que dans ma vie j'étais un mec un petit peu normal, voilà, comme je t'ai dit, j'allais en cours, je jouais aux jeux vidéo, je faisais rien de spécialement ouf, je me fixais pas des objectifs de malade à atteindre et tout, j'avais pas du tout une grande discipline. Pour une fois je m'étais tenu un truc pendant longtemps et j'avais réussi, et je me suis dit, ok, en fait, tu peux te fixer un objectif dans un domaine, travailler dur, l'atteindre et changer un petit peu les choses, changer un petit peu ta vie. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai énormément changé, et j'ai changé ma philosophie complète. Avant, j'étais dans une vie un petit peu de lassitude, de complaisance. Voilà, j'essayais d'échapper à la réalité en jouant à des jeux, en me prélassant, je bouffais aussi plein de merde et tout. J'étais un peu plus dans profiter à court terme. Et ça m'a changé ma vision pour plus voir à long terme, pour plus avoir une vie constructive, des ambitions. Ça m'a apporté aussi de la confiance en moi. Et derrière, c'est là que j'ai mené pas mal de projets. Je vais pas t'en parler aujourd'hui en détail, mais voilà, c'est là que j'ai commencé la muscu, que j'ai commencé la guitare, que j'ai commencé à lire des bouquins, que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, et de fil en aiguille, je pense que c'est un petit peu de là que vient cet intérêt pour voilà, augmenter sa discipline, augmenter son bonheur, tous les trucs comme ça, tous les trucs de développement personnel, et c'est peut-être de fil en aiguille pour ça qu'aujourd'hui j'ai cette chaîne YouTube donc sur ce sujet, et que je fais des vidéos comme ça. Et donc peut-être tu savais pas, mais avant oui, j'avais une autre chaîne du coup qui était du divertissement, mais depuis je l'ai arrêtée depuis un bon petit moment. Elle a été active en gros de 2013 à 2016, 2017 peut-être. Et donc ce que je voulais te faire passer comme message dans cette vidéo, et vraiment j'espère quand même que tu vas le prendre au sérieux, que tu vas bien un petit peu l'imprégner dans ta vie, essaye vraiment de te fixer un objectif. C'est pas besoin que ce soit un truc de fou et tout, tu vois, moi c'était pas un truc de fou, j'ai appelé ça un rêve, c'était pas de devenir champion de NBA ou de gagner Roland Garros, c'était juste de faire 1 million de vues sur YouTube, voilà, c'est pas un truc de cinglé non plus, il y a plein de gens qui y arrivent. Donc fixe-toi un objectif, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui te fait envie, un désir que t'as, et travaille tous les jours pour l'accomplir. Et déjà, avant de parler de l'accomplir ou quoi, le fait d'être dans un mood, dans une ambiance où tous les jours tu vas travailler pour un truc et tu vas devoir avancer, tu vas être stimulé, tu vas être déterminé, c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde de vivre un jour, de vraiment être dans un truc à fond, d'être obsédé par un truc, et vraiment de te lever tous les matins pour ça, d'être motivé, d'avancer. Tu vas plus trop voir le temps passer, ça va être un petit peu un flou autour de toi, tu vas être concentré sur ton truc, tu vas être focus, et tu vas être dans l'instant présent, tu vas être assez heureux, et je pense que tu seras, une fois que cette période sera finie, tu vas être extrêmement nostalgique de cette période. Et c'est vraiment un truc que j'adore aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai d'autres obsessions. Bref, et une fois, le pire,
enfin le meilleur plutôt, c'est qu'une fois que tu auras réalisé donc ton objectif, même si ça doit prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien tu auras cette information, la même que j'ai eue, mais ça viendra de toi, pas de quelqu'un d'autre comme moi qui le dit, que tu peux réaliser des choses, tu auras une confiance en toi qui va peut-être aussi venir très vite, et tu vas changer, et tu vas changer, je pense, positivement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je te souhaite, et si cette vidéo peut te motiver à passer à l'action pour voilà, atteindre un objectif dans ta vie et vivre un petit peu ce que j'ai pu vivre avec mon premier rêve, mon premier objectif, c'est vraiment tout ce que je souhaite, et c'est aussi pour ça que je fais mes vidéos, pour te donner des conseils au niveau de la discipline, au niveau de la productivité, au niveau de la volonté, du bonheur, tout ce que tu veux, pour te pousser à te dépasser. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit, donc voilà, c'était un petit peu un message, j'espère que ça aura pu un petit peu te motiver. Aujourd'hui, j'ai un grand objectif, c'est plus avec ma chaîne YouTube de l'époque de jeux vidéo, de diversion et tout. D'ailleurs, au passage, si t'es vraiment curieux, que tu veux aller voir à quoi ça ressemblait cette chaîne, et pour voir tout ça, elle s'appelle Warky, W-A-R-K-Y. Il y en a peut-être certains qui me connaissaient déjà avant sur cette chaîne d'ailleurs, parce que voilà. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir si tu veux, c'est rien de très ouf, mais ça peut être marrant, ça dépend des vidéos. Donc voilà. Et aujourd'hui, mon grand objectif, donc, c'est cette chaîne YouTube que j'ai là, qui est Gabriel Godin, c'est mon nom, mon prénom. Et mon objectif, c'est pas d'atteindre 10 000 abonnés avec cette chaîne ou 1 million de vues, je n'en ai plus rien à foutre de un petit peu cette envie de célébrité, de vues ou je sais pas quoi. C'est de réussir à vivre de mon activité, non pas en faisant des millions de vues, mais en ayant une petite audience qui est vraiment un petit peu intéressée par un sujet, et derrière de vendre des produits. Je le fais pas encore, mais ça va vite arriver, et j'espère vraiment apporter des trucs qui vont vraiment pouvoir t'aider, mais je t'en parlerai plus tard. Et donc voilà, on se retrouve prochainement pour des vidéos plus simples, plus habituelles que celle-ci, où je te raconterai mon histoire. Je pense que j'en referai, où je raconterai des trucs peut-être un petit peu plus légers, un petit peu plus drôles sur ma vie. Je pense que ça peut être intéressant, en tout cas moi ça me fait plaisir de le faire. Et donc c'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Fixe-toi un objectif et atteins-le, tu verras, ce sera vraiment une sensation de ouf, une sensation hyper satisfaisante. Tu pourras même venir revoir cette vidéo après l'avoir fait, et ça te fera un petit clin d'œil. Donc je te dis à la prochaine, prends soin de toi, et ciao.